Bonsoir tout le monde. Alors je voulais parler un peu des actualités, mais avant ça je vais vous raconter une petite tranche de vie qui m'est arrivée hier et qui m'en a fait rappeler une autre. Je partais au travail et sur l'itinéraire que je prends, à un moment donné, il y a une route et il y a un bus, il y a des arrêts de bus. Puis des fois c'est gavant, il s'arrête, il y a 4 arrêts, il n'arrête pas de s'arrêter, quoi. Donc des fois en plus on est autorisé à doubler. Une fois que le bus, pas quand il est à l'arrêt, mais une fois ça se remet, enfin il y a les pointes, je sais plus comment on appelle ça, les traits espacés. Et donc, à un moment donné, moi j'étais derrière le bus, mais pas collé au bus, mais je pouvais pas mettre un coup de volant. Et en plus, je savais que quand un bus s'arrête, il peut y avoir des gens qui traversent devant le nez du bus, donc c'est très dangereux de doubler un bus comme ça, de façon un peu hasardeuse. Mais je regarde juste, et là, il y a un grand boulevard devant. Je suis fatigué. Il y a un grand boulevard. Et là, je vois un arabe qui arrive, enfin un maghrébin. Je n'allais pas doubler, hein. J'ai même pas, ma voiture était même pas comme ça, elle était droite, mais je me suis mis légèrement sur le côté. Mais je vous assure que j'empiétais même pas sur la ligne blanche, hein. C'est-à-dire le bus, lui, il était collé au trottoir pour pouvoir descendre et monter les gens. Et moi, je me suis mis plus à gauche possible pour essayer de voir si j'avais une ouverture pour le doubler pour avoir les voitures qui arrivent en face à l'œil, pour pouvoir doubler quand l'occasion se présente. Et là, je vois un scooter qui arrive avec un maghrébin dessus, et le mec commence à me faire ça, quoi. Genre. T'avises pas de doubler, sinon je te mets une claque, je te claque la gueule. Je vois ça, je dis, attends, je lui dis, mais moi aussi je vais te défoncer ta gueule, fils de pute, va. Et je commence à ouvrir le truc, je lui fais, qu'est-ce qu'il y a? Je klaxonne, je lui fais, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas taper qui? Je lui fais, tu vas taper qui, toi? Et je commence à retirer ma ceinture pour me la donner, parce que ça, c'est un truc que je supporte pas, les menaces. Et je le vois, il trace, il me fait, ferme ta gueule, et il se casse. Parce qu'il a vu qu'il était tombé sur quelqu'un qui se laisse pas faire, quoi. Il a dû croire que, je sais pas. Et donc il s'est barré. Ferme ta gueule, et puis il s'est barré. Et ça m'a rappelé une autre histoire. Ça, c'est en allant au travail, hein. C'est-à-dire que, en fait, votre vie, elle peut déraper comme ça maintenant. Comme ça. Vous allez au travail, vous ne demandez rien à personne. Et c'est un mec comme ça, qui a l'allure. Parce que vous voyez, avec la barbe et tout, là. C'est le genre de mec, ça, à mon avis. Moi, je connais, hein. Je connais parce que j'ai grandi en cité, en partie. Ça, c'est le genre de mec qui dit, là. Vous allez me dire, mais comment je peux le savoir? Ça, c'est le genre de mec qui dit. Il avait le profil. En scooter, là, puissant. Enfin, à peu près la trentaine. C'est sûr et certain, le mec, il travaille pas. Je sais pas ce qu'il faut avec son scooter à cette heure-là. C'est sûr que ça deal, ça. Et je l'ai vu sur sa gueule, l'assurance qu'il avait à faire ça, machin, tout ça. Ça joue les caïds. De toute façon, c'est leur civilisation qui est comme ça. Et ça m'a rappelé un souvenir. Une fois, c'était en fin d'après-midi. Et j'étais avec le camion, j'étais sur un rond-point. Il n'y avait personne. On ralentit quand même. Et le camion était plein. Donc c'est un veau, hein, c'est un vrai veau, hein. Des fois, un camion plein, il faut jusqu'à 150 mètres pour monter à 50. Hein. 50 km/h, 150 mètres. Et encore. Et donc là, je vois, je m'engage parce qu'il n'y avait personne. Et là, je vois un cortège comment on appelle ça, de trucs pompes funèbres, là, je sais plus comment on appelle ça, les voitures, là. Les voitures de pompes funèbres. Enfin bref, on s'en fout. Les voitures noires, là, un corbillard. 3 corbillards qui suivent. Et les mecs, ils me grillent la priorité. C'est-à-dire que j'étais déjà engagé sur le rond-point. T'avais la cabine qui était sur le rond-point. Et eux, ils sont arrivés de je ne sais où. Ils bombardaient les mecs à 70 et ils sont arrivés. Et il y avait un arabe, un maghrébin, un barbu, pareil. Et il me regarde comme ça, il me fait, genre, vas-y mon pote, je vais te tarter la gueule. Et moi, je klaxonne. Et je lui fais, qu'est-ce qu'il y a? Et je le vois, il était là comme ça, machin. Et je fais, arrête-toi. Et puis moi, j'étais avec le camion, tu parles. Le truc, c'est un veau. C'était des ovnis pour moi, quoi. Ils étaient déjà à 3 km. Moi, j'étais toujours pas sorti du rond-point. Donc. Mais lui et ses potes, moi, il n'y a pas de problème. Je descendais. Mais c'est pour vous dire qu'en fait, aujourd'hui, votre vie, elle peut basculer, en fait. Avec ces sauvages avec qui on nous oblige à vivre, votre vie peut basculer. C'est-à-dire, vous pouvez vous prendre un coup de couteau. Vous pouvez vous retrouver en prison. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et là, moi, je regarde les actualités, je vois quoi? 9 morts en Autriche. On nous a toujours pas dit qui était ce type-là. Hein, le tueur de la maîtresse, la professeure là, de collège, le môme de 14 ans, on sait toujours pas qui c'est. Alors, là, on a l'extrême gauche qui est déjà en train de se frotter les mains en disant, bah, pourvu que ce soit un blanc, comme ça, ils vont plonger à pieds joints dedans et puis on va pouvoir se foutre de leur gueule.
Seulement, quand tu regardes les actualités, ça joue pas pour eux. Hein. La plupart, 90% des tueries de masse qui sont commises, les attentats, quoi, les actes terroristes et les meurtres isolés, ou les viols, c'est la quasi-totalité, tout le temps, des immigrés, hein, ou alors des descendants d'immigrés. Et vous vous apercevez que ils vont vous dire, ouais, mais non, il y a autant de Français qui... Ouais, non, mais attends, les Français, ils sont dans leur pays. Donc, si tu veux, ils sont censés, normalement, quand tu es dans le pays, tu es censé... tu peux pas surclasser, au niveau délinquance, tu peux pas surclasser les autochtones. C'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que tu es censé être une communauté, une minorité, enfin une communauté minoritaire, et tu peux pas... Comment tu peux concurrencer au niveau des chiffres? C'est-à-dire, même en admettant même que toi, tu as déjà 30% des tiens... c'est-à-dire que sur le camembert, le barème, les tiens représentent ta nation, représente ne serait-ce que 30%, c'est déjà énorme. C'est énorme. Mais c'est énorme. Normalement, ça devrait être des actes marginaux. C'est-à-dire, c'est un truc une fois tous les 5 ans, quoi. Mais là, c'est sans arrêt, c'est de façon continuelle, c'est de façon perpétuelle. Et je vous avais dit que nous sommes en guerre. Vous vous souvenez de cette vidéo où j'ai fait, je vous ai expliqué que quand tu as un crime tous les jours, voire plusieurs tous les jours, et que l'actualité n'arrive plus à suivre, c'est-à-dire que l'actualité, maintenant, elle te présente même plus le nombre de morts. Il faut aller sur F de souche pour le savoir. Hein, ou alors sur CNews, mais plus F de souche, qui peuvent, eux, ils ont carrément le temps, mais enfin, c'est dommage qu'ils aient pas une chaîne F de souche. C'est vraiment dommage, un jour, ça viendra peut-être. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quand vous avez des morts qui tombent tous les jours, des viols et tout, et que l'actualité ne peut plus suivre, hein, la rubrique nécrologique, c'est-à-dire que ça veut dire qu'une seule chose, et ce que je vous dis est vrai, c'est que vous êtes en état de guerre. La France est en état de guerre. L'Europe est en état de guerre. Et donc, ce que je vous ai dit la dernière fois, c'est la révolution. La révolte doit commencer. C'est-à-dire que moi, je suis prêt à lâcher mon boulot. Je suis pas endetté. Hein. Moi, je suis quelqu'un qui n'a... j'ai 0 dette. Je suis le mec le moins endetté de France. Vous le croyez ou pas? Je ne dois pas 1 euro. Même pas 1 centime. Je ne dois rien. Je suis libre comme le vent. Je peux demain déménager, faire ce que je veux. Je ne dois rien. Je ne dois pas 1 centime. Donc, je ne suis pas esclave d'une banque. Je ne suis pas esclave d'un crédit ou quoi que ce soit. Et donc, moi, personnellement, je suis prêt. Je suis prêt à tout lâcher là et à rentrer, à récupérer le pays. Je suis prêt. Je suis prêt. Et là, vous savez, il y a plein de choses que j'aimerais vous dire, mais je ne peux pas vous le dire, parce que vous savez qu'on est épiés. On est épiés par ces gens-là. Vous savez que ces gens nous surveillent en plus maintenant. Ils nous surveillent. C'est-à-dire que l'étau se resserre. Hein. L'étau se resserre. Ils nous surveillent. Et attendez, excusez-moi, je vais brancher mon téléphone parce que j'ai eu la mauvaise idée de faire la vidéo sans brancher mon téléphone, mais c'est pas grave. Et aujourd'hui, vous avez vu Macron, là. Macron qui se fout de notre gueule. Je sais pas quel mot il a utilisé, un mot que je ne connaissais même pas. Et le mec... En gros, il est en train de nous dire qu'il faut... Enfin, c'est incroyable. Incroyable. Vous vous rendez compte ce qu'il a fait là dernièrement? Lui et sa... comment expliquer ça? Sa collègue là, comment elle s'appelle? Elisabeth Borne. C'est quoi ces gens-là? On doit récupérer la France. Hein. Il faut récupérer la France. Hein. Et si vous n'êtes pas prêts, et ça, faites tourner ce que je vous dis là. Faites-le tourner. À un moment donné, soit il faut arrêter de se plaindre, soit il faut être prêt à tout lâcher là. Tout lâcher et à commencer à descendre dans les rues et à monter un bivouac quelque part en fait. On sort, on se réunit, on choisit un endroit et on y va. Et on dit stop, on arrête de travailler. Les Français de souche arrêtent de travailler. On s'organise et on sort de cette société. On sort de cette société de dingue. L'autre maintenant, il nous dit qu'il faut, ça sert à rien de rentrer dans la conspiration, ça sert à rien de monter les trucs en mayonnaise mais il est cinglé ce mec, Macron. Il a perdu la raison, il est fou ce mec. Il est fou. Déjà un mec qui se met avec une femme qui a 30 ans de plus que lui, c'est quoi? C'est quoi ce couple-là? C'est une bande de fous ces gens-là. C'est des fous. Il nous dit là qu'il faut relativiser, la professeure qui s'est fait planter là. Mais le pays est en train de partir en vrille. Et puis, vous savez ce qui nous attend, c'est que
Eux, l'ennemi là, hein, l'islam attend qu'une chose, c'est de nous supplanter en fait, d'un point de vue numérique, démographiquement, ils attendent le signal démographique. Tout simplement. Et lorsque la démographie aura été favorable au sein des pays européens, en tout cas des pays clés européens, l'Allemagne, la France, l'Angleterre, quand ils pourront créer un soulèvement, ils en sont déjà capables, hein, et créer un soulèvement au sein même du pays sans que nous puissions faire quoi que ce soit pour les en empêcher, ça sera le feu vert pour que les nations extérieures ennemies nous attaquent simultanément. Et vous avez Macron, avec son équipe, qui nous disent non, qui nous disent ce qu'ils nous disent. J'ai même pas de mots pour ça. J'ai même pas de mots pour ça. C'est tellement grave ce qui est en train de se passer. On a vous savez, dans l'histoire de France, là, vous vous souvenez quand les Anglais sont arrivés là, à un moment donné, à une période de l'histoire, pendant la guerre de 100 ans, à un moment donné, on était dirigé par la France était dirigée par un roi qui était fou. Je sais plus comment il s'appelait celui-là. Il était fou. Et donc, il était irresponsable. Eh bien, imaginons que ce gouvernement qu'on a aujourd'hui, il est tout autant irresponsable, en fait. Il est fou. C'est des gens qui ne pensent qu'à l'argent, qui ne nous voient que comme des administrés, des exécutants et des consommateurs. Et ils ne font pas la distinction. C'est facile, hein, quand toi, tu es en haut d'une tour et que tu brasses des millions par mois, t'as 6 millions d'euros sur ton compte. Il y en a, c'est bien plus que ça, hein, c'est 12 millions. Tu as une grosse fortune. Et tu dis aux autres, non, non, mais du calme. Du calme. Du calme. Calmez-vous. Enfin, je dirais que c'est facile, parce que c'est même pas facile en réalité. Parce que moi, si j'avais même 6 millions d'euros, ou même 13 millions d'euros, tu te dis, ok, mais je vais les garder combien de temps? Mais ma famille, elle sera, bon, ok, moi je vais vivre jusqu'à la fin de mes jours, il me reste 20, 25 ans, peut-être 30 ans à vivre. Mais ma famille, là, enfin mes descendants, ils vont pas aller loin, eux. Parce que la société, elle va carrément se barrer en vrille. Et donc tout va s'effondrer à un moment donné. Et donc tu te dis, je sais pas, c'est un minimum de jugeote. Tu dis, bah, on va quand même se battre pour que le monde dans lequel j'évolue reste ce qu'il est, quoi. Mais non, ces gens-là condamnent même leur famille. Et c'est ça, leur famille ne s'en rendent même pas compte. C'est-à-dire que la famille de Macron, la famille de tous ces élus pourris, là, tous ces industriels, tous ces banquiers et tout, ils se rendent même pas compte que les membres de leur famille sont en train de pourrir le monde, détruire les sociétés, et qu'ils sont en train de faire rentrer un monstre. C'est l'islam. L'islam, comme je vous l'ai déjà dit, je me tue à le dire, l'islam, et il n'y a pas plus capitaliste et matérialiste que l'islam. C'est une religion, et ça je l'avais déjà dit, c'est une religion matérialiste, l'islam. Et les adeptes de l'islam sont des gens matérialistes. Ils sont comme ça. Donc une fois que la société, on aura été remplacé par ces gens-là, mais ils vont grignoter le monde. Vous savez, la planète, elle aura plus grand-chose, elle aura plus longtemps à vivre. Hein. Une fois qu'on se sera fait remplacer par des gens comme ça. Ils sont incapables de se serrer la ceinture, incapables de se dominer. Incapables. Incapables. Enfin voilà, moi je suis fatigué, j'arrête cette vidéo, mais nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, ne prenez pas les armes, parce qu'après ça va me retomber dessus, ils vont dire que je vous ai incité à la violence. C'est pas le cas. Ce que je vous dis, c'est que il faut faire bloc, il faut faire comme Gandhi. Il faut descendre dans les rues. On doit lancer un gigantesque mouvement. Moi je veux bien, je le lance là. Allez, je le lance. Je me prends pas pour Francis Lalanne, hein, j'ai rien à voir avec cet homme. Mais je me lance. Voilà, je lance ce mouvement. C'est pas moi qui vais l'organiser parce que je peux rien faire tout seul. Et en plus, moi, je suis qu'à travers ces vidéos, je peux même pas voir des gens en physique. Malheureusement, je vous ai déjà dit, j'aimerais bien organiser des comment on appelle ça, des rassemblements physiques où je pourrais. Je suis quand même pas trop mauvais. Il y a meilleur que moi en orateur, mais je suis pas trop mauvais. Hein, je suis pas un trop mauvais orateur. Et on pourrait s'organiser, mais moi je peux vous parler et vous communiquer qu'à travers ce support numérique, et des gens nous épient. Donc je ne peux pas tout vous dire. Vous savez même pas qui je suis en réalité. Je peux même pas vous montrer qui je suis. Et tout ce que j'ai derrière la tête. Je peux même pas l'exposer ici. Je peux pas. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est qu'on lance un mouvement
on arrête de travailler. On lâche tout. On lâche tout, on arrête tout. On arrête tout. Et on se donne rendez-vous dans un endroit, en France, et on récupère cet endroit. Il n'y a que comme ça, en fait. Vous savez, ça, je veux pas, vous allez certainement me prendre pour un guignol, mais c'est pas grave. Parce que c'est vrai que quand on la sort comme ça paraît un peu trop spectaculaire pour être vrai, un peu trop beau pour être vrai. Mais je suis pas mauvais en stratégie militaire. Et je peux vous assurer que là, en fait, l'ennemi est disséminé avec nous partout. Et on ne peut pas y arriver comme ça. C'est-à-dire que une armée, pour faire face à une armée d'invasion, elle doit resserrer les rangs. Resserrer les rangs, c'est dire qu'on doit être unis. Mais comment voulez-vous qu'on soit unis si on est dispatchés chacun dans nos chaumières aux quatre coins de la France? Et si on veut y arriver aujourd'hui, il faut qu'on arrive à se rassembler physiquement et à récupérer une région de France, plusieurs régions de France. Avec que nous. Comprenez ce que je suis en train de dire ou pas? Parce que là, on n'y arrivera pas. Le jour où ça va péter, ces gens-là sont armés, hein, vous savez, ils ont le maniement des armes. C'est des gens qui ont l'habitude de manier des armes parce qu'ils s'entraînent dans leur cité, ils s'entraînent en loose day. La plupart des Français de souche, comme moi, ne savent pas manier une arme, ou ils ne savent plus. Hein, parce que le service militaire, c'était il y a très longtemps. Donc, le jour où ça va péter, on sera très désavantagés, nous, les gens honnêtes. Les moutons. Hein. Les gens honnêtes seront très, très désavantagés. Hein. Et on fera comment? Parce que le truc, en fait, quand ça pète, il faut pouvoir tous se réunir quelque part. Vous savez ce que je suis en train de vous dire. Vous savez que c'est vrai ce que je suis en train de vous dire. C'est la base. C'est la base de la stratégie militaire. C'est-à-dire que tu ne peux pas commander une armée où les gens ne peuvent pas se concerter s'ils n'ont pas moyen de communication ou alors ils sont trop éparpillés. Il faut d'abord prendre possession d'un QG, un endroit où on s'organise pour lancer la contre-offensive. Je vous dis à bientôt.